Si tu as du mal à t'endormir, écoute un enregistrement avec le bruit du bacon que l'on fait frire. Beaucoup de gens insistent sur le fait que cela fonctionne encore mieux que les applications de musique qui diffusent du bruit blanc. Ils affirment que ce paysage sonore les aide à se calmer, à se détendre et à s'endormir plus rapidement. Tu peux même trouver une vidéo de 8 heures qui montre du bacon qui claque, crépite et saute dans une casserole, pour un repos salvateur et complet. La seule question qui subsiste est: ne vas-tu pas te réveiller affamé de bacon ? Offre-toi une couverture lestée. Des études affirment qu'une couverture douillette te procure un sentiment de confort et de sécurité. En touchant certains points de ton corps, elle permet à ton cerveau de libérer de la sérotonine, l'une des substances chimiques qui régulent le sommeil. Si tu n'arrives toujours pas à dormir, bourdonne comme une abeille. Il te suffira d'inspirer et de chantonner à l'expiration. C'est ce qu'on appelle le souffle du bourdon. Les experts du sommeil disent que cela calme ton esprit et t'aide à te débarrasser de tes émotions négatives. Attention, cette technique peut irriter ceux qui essaient de dormir à côté de toi. Essaie de faire travailler tes muscles. Il est peu probable que le fait de se crisper puisse provoquer un endormissement. Par contre, ce qui fonctionne, c'est quand tu te détends ensuite. Allonge-toi et trouve une position confortable. Concentre-toi sur une partie de ton corps, par exemple tes mains. Serre les doigts puis relâche. Monte jusqu'à tes poignets, tes avant-bras, tes coudes et ainsi de suite. Bientôt, ta respiration deviendra plus profonde et tu t'assoupiras. Plonge ton visage dans un bol rempli d'eau glacée. Au début, cela pourrait être brutal et te réveiller encore plus que tu ne l'es. Mais après, cela rétablira ton système nerveux. L'eau glacée déclenchera une réaction qui fera baisser ta tension artérielle et qui ralentira ton rythme cardiaque. Détendu et rafraîchi, tu seras prêt à te coucher. Laisse ta montre de côté. Si tu ne peux pas t'endormir, vérifier l'heure ne fera qu'ajouter à ton stress. Il te sera alors encore plus difficile de calmer ton système nerveux et de t'endormir. Sors ta montre de la chambre et couvre-la. Et ne triche pas en vérifiant l'heure sur ton smartphone. Si tu tournes et te retournes dans ton lit sans pouvoir t'endormir, essaie de mettre un oreiller sous tes genoux. Il soutiendra ton corps et t'aidera à te détendre sur ton matelas. Et le bas de ton dos aura sa courbe naturelle. Si tu dors sur le côté, place un oreiller entre tes genoux. Cela maintiendra l'alignement de ta colonne vertébrale et de tes hanches. Si tu as la chance de posséder une chaise à bascule, assieds-toi dedans et ferme les yeux. Continue à te bercer pendant quelques minutes et tu risques fort de t'endormir ainsi. Bois une tasse de lait épicé avant d'aller te coucher. Ajoute de la noix de muscade, de la cardamone, de la cannelle, du gingembre et d'autres épices au lait chaud et déguste-le 3 heures après ton dernier repas. Ainsi, il est fort probable que tu t'endormes beaucoup plus vite. Certaines personnes ont essayé de maîtriser leur sommeil. Pour être productif et ne rien manquer, Léonard de Vinci utilisait un cycle de sommeil polyphasique. Il ne dormait que par tranches de 20 minutes, mais il le faisait toutes les 4 heures. Et il a inventé et peint tant de choses fantastiques. C'est comme s'il avait eu bien plus de 24 heures par jour. Un des inconvénients de ce système est qu'il est assez difficile de se concentrer sur des projets à long terme. Un autre grand esprit, Nikola Tesla, n'aimait pas vraiment dormir, tout comme de Vinci. Il utilisait le même cycle de sommeil polyphasique et ne dormait jamais plus de quelques heures par jour. Il a un jour affirmé avoir travaillé 84 heures d'affilée. Donc, quand tu ne fermes pas l'œil de toute la nuit, c'est que tu es sur le point d'inventer quelque chose d'incroyable. Ou pas. En revanche, il est tout à fait vrai qu'il faut absolument éviter la lumière bleue au moins 2 heures avant de t'endormir. Cela inclut la plupart des appareils électroniques comme la télévision, l'ordinateur portable et le smartphone. La lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour. C'est pourquoi elle t'empêche de bien dormir. Si tu n'arrives vraiment pas à t'endormir sans faire défiler ton fil d'information, tu peux télécharger une application qui filtre la lumière bleue ou modifier tes paramètres. La plupart des ordinateurs portables te permettent de faire quelque chose de similaire. Tu peux même garder ce mode toute la journée. Tes yeux t'en seront reconnaissants. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, tu n'es pas seul. Il se peut que tu aies l'impression que le chocolat te calme et t'apaise et qu'il t'aide ainsi à t'endormir. Mais attention à la caféine. Elle ne se retrouve pas seulement dans le café. Même le chocolat contient une petite quantité de caféine, juste assez pour perturber ton sommeil. Au fait, il existe de nombreux super-aliments en plus du chocolat, qui peuvent soit augmenter ta productivité, soit t'aider à dormir. Par exemple, la plupart des fruits rouges contiennent des antioxydants qui aident à accroître tes capacités motrices et font des merveilles pour ta mémoire. Plus les fruits sont foncés, plus ils contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont un excellent choix.
Le moment où tu dînes a beaucoup d'importance. Il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas trop copieux peuvent être trop lourds pour ton système digestif, surtout si tu es sur le point de t'allonger pendant 8 heures d'affilée. Tu as passé toute la journée à ton bureau dans une position peu confortable. Une fois rentré chez toi, tu te couches dans ton lit, allongé confortablement sur le ventre, dans l'espoir de reposer ton cou. Le lendemain, tu te réveilles avec un torticolis. Arrête-toi et rembobine jusqu'au moment où tu es rentré chez toi. Tes muscles sont déjà affaiblis et surmenés à force d'être assis toute la journée. Ils méritent une bonne pause et dormir sur le ventre ne t'aide pas. Cela te fait arquer le dos, te fait tourner le cou sur le côté parce que tu ne peux pas respirer à travers l'oreiller et met trop de pression sur ta colonne vertébrale et tes articulations. Les meilleures positions de sommeil pour ton cou sont le côté et sur le dos. Lorsque tu dors sur le dos, tu distribues ton poids de manière égale sur tout ton corps. Ta colonne vertébrale reste bien droite. Si c'est ta position de sommeil préférée, place un petit oreiller plus plat sous ta tête et ta nuque pour que tout soit bien équilibré. Un oreiller rond sera encore mieux. Tu peux mettre un petit rouleau pour le cou dans la tête d'un oreiller plus souple pour avoir un soutien supplémentaire pour le cou. Si tu préfères dormir sur le côté, n'achète jamais un oreiller trop haut ou trop rigide. L'épaisseur de l'oreiller doit correspondre à la distance entre ton oreille et l'extérieur de ton épaule. Cela maintiendra ton cou fléchi et cela empêchera de te réveiller avec des raideurs. L'oreiller ne doit pas non plus être trop mou et plat. Il doit être suffisamment épais pour te permettre de former une ligne droite depuis ta tête et ton cou jusqu'à ta colonne vertébrale. Tu peux aussi ajouter un oreiller fin entre tes jambes pour aligner ta colonne vertébrale, tes hanches et ton bassin. Dormir sur le côté avec les jambes repliées sur la poitrine n'est pas la meilleure position, car cela ne permet pas de répartir uniformément le poids sur tout le corps, ni d'aligner correctement la colonne vertébrale avec les épaules et le cou. Le mieux que tu puisses faire est de te procurer un oreiller en mousse à mémoire de forme. Il te permet de dormir dans une position qui soutient la courbe naturelle de ta colonne cervicale ou les 7 premiers os qui composent ton cou. Les oreillers en mousse à mémoire de forme existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Si tu veux l'utiliser pour dormir sur le dos, tu peux te procurer un modèle ergonomique. Les personnes qui dorment sur le côté se contenteront d'un rectangle traditionnel qui est plus haut sous le cou que sous la tête. Choisis des tissus naturels qui respirent pour les housses et les têtes d'oreiller. Ils contribueront à prolonger la durée de vie de ton oreiller. Investis dans un rembourrage de la plus haute qualité que tu peux te permettre. Tu passeras plus de 2500 heures à dormir dessus. Tu dois remplacer ton oreiller en mousse à mémoire de forme tous les 3 ans. Les oreillers classiques durent environ 18 mois avant de perdre leur capacité à t'offrir le soutien et le confort dont tu as besoin pour la nuit. Les matelas ont normalement une durée de vie de 5 à 10 ans. Mais si le tien est bosselé, que tu te réveilles endolori ou que tu te sens mieux en dormant dans une chambre d'hôtel que chez toi, il est temps de le remplacer. Il existe 3 types de matelas de base, à ressort, en mousse et ajustables. Les personnes qui dorment sur le côté ont besoin d'un matelas plus souple pour supporter le poids de leur corps et épouser leur forme. Un matelas à ressort est une option possible pour soulager la pression et un matelas en mousse souple avec des zones de soulagement autour des épaules et des hanches est aussi un bon choix. Si tu ne peux pas renoncer à dormir sur le ventre, privilégie une option plus ferme, comme un matelas en mousse ferme, un matelas à ressort rigide ou un matelas pneumatique pour un soutien optimal. Bon, écoutez bien, chaque pied humain contient 72 000 terminaisons nerveuses et 26 os qui nous aident à nous tenir debout et à marcher. Il possède également 250 000 glandes sudoripares qui peuvent produire jusqu'à 1 demi-litre de sueur par jour. Berk! Les os des pieds continuent à se développer et à évoluer jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais à mesure que nous vieillissons, la circulation dans nos pieds n'est plus aussi bonne qu'avant et nous pouvons avoir besoin d'aide pour les garder bien au chaud. L'une des façons les plus simples de prendre soin de tes pieds est d'utiliser du piment. En effet, tous les piments contiennent un composant appelé capsaïcine. Lorsque tu manges quelque chose qui contient cet ingrédient, cela stimule la circulation sanguine dans ton corps. Ainsi, ajouter du piment à ton repas préféré est un excellent moyen naturel de réchauffer tout ton corps, y compris tes pieds. C'est également la raison pour laquelle il est préférable de ne pas manger d'aliments épicés lors de chaudes journées d'été. Lorsque la capsaïcine entre en contact avec la peau, elle provoque la dilatation des vaisseaux sanguins. Cela favorise la circulation sanguine et procure de la chaleur. La température augmente progressivement au fil du temps, mais dans certains cas, cette sensation de réchauffement peut survenir immédiatement. Cette astuce est particulièrement utile en cas de froid extrême. Si tu as essayé beaucoup de choses pour garder tes pieds au chaud pendant l'hiver, mais qu'aucune d'entre elles ne t'a aidé, essaie celle-ci.
Répands de la poudre de piment sur tes pieds ou dans tes chaussettes et étale-la sur tes pieds et tes orteils. Fais tout ton possible pour rester éveillé. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du sommeil. Tu t'allonges dans ton lit, les yeux grands ouverts. Tu répètes sans cesse « je ne m'endormirai pas ». Les experts affirment que ton cerveau a du mal à traiter ce qui est négatif. C'est pourquoi il interprétera ton chant comme une instruction de dormir. Sinon, tu peux essayer de forcer ton cerveau à rester éveillé jusqu'à ce que tu finisses de regarder un épisode d'une émission de télévision sur ton smartphone. Pose ton appareil sur un oreiller à côté de toi et dis-toi que tu ne vas pas t'endormir. Habituellement, à partir de la moitié de l'émission, ta tête va commencer à devenir trop lourde. Tu finiras par écouter le programme au lieu de le regarder, et il est probable que cela t'endorme. Lorsque tu ne parviens pas à t'endormir, quoi que tu fasses, essaie de changer d'endroit. Le fait de te déplacer vers un autre canapé ou un autre lit peut suffire à te détendre. Si tu ne disposes pas d'une place supplémentaire pour dormir, tu peux te retourner pour que ta tête soit au pied du lit. Cela pourrait surprendre ton corps et le faire sombrer dans le sommeil. Tu peux utiliser des huiles apaisantes préalablement chauffées. Les plus efficaces seront l'huile de sésame en hiver et au printemps, et l'huile de coco en été. Tu peux en mettre sur tes pieds, à l'arrière de tes oreilles ou même sur le dessus de ta tête, à condition que tu n'aies rien contre le fait de glisser dans ton lit avec des cheveux gras. Revois ta journée à l'envers. Pense à ce que tu as mangé au dîner, comment tu es rentré du travail, ce qui s'est passé en chemin, comment tu as passé ton après-midi. Se souvenir des plus petits détails est généralement assez ennuyeux pour provoquer l'assoupissement. Si tu décides de faire une sieste pendant la journée, ne la laisse pas durer plus de 20 minutes, sinon le réveil te surprendra dans les phases profondes du sommeil. En effet, dès que tu te réveilleras, tu te sentiras engourdi et tu ne pourras pas t'endormir facilement pendant la nuit. Raconte-toi une histoire, ça marche aussi pour les adultes. Choisis un genre que tu aimes, science-fiction, mystère, romance. En sommeil paradoxal, tu fais des rêves basés sur l'histoire de ta vie. Si tu mets ton cerveau en mode récit avant de te coucher, il décidera qu'il est temps de dormir. Ainsi, ton corps se détendra. Essaie la technique de respiration 4-7-8. Inspirer du yoga, elle aide ton système nerveux à se détendre. Expire par la bouche afin de faire un Ensuite, inspire doucement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retiens ta respiration, compte jusqu'à 7 et expire en un grand souffle qui dure 8 secondes. Tu peux aussi essayer la respiration en boîte. Inspire à fond en comptant jusqu'à 4. Puis retiens ton souffle en comptant jusqu'à 4 et expire aussi lentement que tu peux, également en comptant jusqu'à 4. Ensuite, compte jusqu'à 4, oui encore une fois, avant d'inspirer profondément. Il se peut que tu ne puisses pas t'endormir parce que tu as trop de préoccupations qui tournent en rond dans ton esprit. Cela entraîne généralement un excès de stress et d'anxiété. Si tu peux comprendre cela, prends l'habitude d'écrire des choses positives qui se sont passées pendant la journée avant d'aller te coucher. Cela pourrait diminuer l'importance des événements stressants, améliorer ton humeur et t'aider à te détendre. Tu peux fermer les yeux lorsque tu fais de l'équilibre pour passer au niveau supérieur. Si tu peux te tenir sur une jambe pendant assez longtemps, c'est un signe que ton cerveau est en bonne santé. Assieds-toi avec les yeux fermés, compte 15 fois ta respiration. Essaie de ne penser à rien du tout. Tu peux faire des exercices de jambes. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat et mains tendues le long du corps. Ensuite, décolle tes hanches du lit jusqu'à ce que ton corps forme une ligne droite et sans redresser les jambes, presse sur ton talon d'appui et soulève une jambe du lit. Ramène le genou vers ta poitrine jusqu'à ce qu'il soit aligné avec ta taille. Repose ton pied sur le lit et recommence avec l'autre côté. Fais ceci 20 fois. Tu peux également faire des levées de jambes tendues. Allonge-toi sur le dos, jambes tendues, pieds et orteils tendus vers le plafond. Lève une jambe à 45 degrés, laisse-la comme ça pendant 1 seconde et repose-la sur le lit. Fais ceci 15 ou 20 fois avec chaque jambe. Fais 3 séries entrecoupées de 30 secondes de pause. Crunchies inversés. Pour les faire, allonge-toi sur le dos, mains le long du corps et jambes tendues. Contracte les abdos pour lever tes jambes vers ton visage jusqu'à ce que tes orteils touchent la tête du lit. Redescends ensuite tes jambes lentement sur le lit. Veille à ce que le bas de ton dos ne se décolle pas du matelas. Rentre ensuite ton ventre comme si tu voulais que ton nombril touche ta colonne vertébrale. Répète cet exercice 10 fois et effectue 3 séries entrecoupées de 30 secondes de repos. Tu peux aussi faire des pompes. Allonge-toi sur le ventre, la tête près du bord du lit. Glisse-toi ensuite en dehors jusqu'à ce que tes hanches arrivent au bord du lit. Place tes mains sur le sol comme pour faire des pompes normales. Abaisse alors ton buste jusqu'à ce que ta tête arrive entre tes mains, sans courber le dos. Fais cet exercice 10 fois, repose-toi 30 secondes, puis recommence 3 fois.
S'entraîner le matin a aussi ses avantages. Tout d'abord, tu seras sur le chemin de la salle de sport, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Et lorsque tu seras enfin bien réveillé, tu seras déjà en train de soulever de la fonte. Le reste de la journée, tu mangeras même moins. Des études ont démontré que les séances d'entraînement matinales permettent de maîtriser la faim. Si tu as quelques kilos à perdre, faire de la musculation à jeun te fera brûler plus de graisse. C'est donc plus facile à faire le matin. Les chercheurs sont convaincus que les personnes qui sentent la lavande avant d'aller au lit ou pendant la nuit ont moins de problèmes de sommeil. Tu peux allumer une bougie parfumée ou mettre une vraie plante dans ta chambre et voir si cela te convient. Si après être resté longtemps au lit, tu n'arrives toujours pas à t'endormir, lève-toi. Ainsi, tu pourras faire quelque chose d'utile au lieu de fixer désespérément le plafond. Comme le disent les spécialistes, si tu es au lit, tu dois dormir. Si tu ne dors pas, tu sors de ton lit. Et si tu n'arrives pas à décider ce que tu dois faire si tard dans la nuit, fais des bulles de savon. Cette activité ressemble à un exercice de respiration profonde. Elle peut facilement te faire oublier les pensées anxieuses que tu as eues avant de te coucher. Enfile des chaussettes. Dès que tu commences à réchauffer tes pieds froids, tes vaisseaux sanguins se dilatent. C'est un signal pour ton cerveau qu'il est temps d'aller au lit. Donc assure-toi que tes pieds sont chauds et confortables et tu vas forcément t'endormir plus vite. Sors dehors, l'air frais est bénéfique pour ton corps et ton esprit. C'est encore mieux en hiver ou en automne. Tu auras alors hâte de rentrer chez toi et de te blottir dans ton lit chaud et douillet. Une chambre fraîche facilitera ton endormissement. Les scientifiques pensent que c'est parce que la température de ton corps baisse naturellement la nuit. Elle commence à diminuer peu avant l'heure du coucher. Ajuste donc la température de ta chambre pour qu'elle ne soit pas supérieure à celle de 20 degrés Celsius. Déguste ton petit déjeuner pour le dîner. Des aliments tels que les œufs, les bananes et les toasts t'aideront à mieux dormir. Les bananes sont remplies de potassium qui détendra tes muscles. Les œufs sont riches en protéines, ce qui est bon pour le sommeil. Et les toasts aideront à contrôler ta glycémie. Fais des étirements avant d'aller te coucher. Il n'est pas nécessaire d'essayer de faire des fentes, mais simplement quelque chose de facile et tranquille. Cela soulagera la tension musculaire et te rendra suffisamment fatigué pour t'endormir plus rapidement. Crée ton propre rituel, rien de compliqué. Il peut s'agir d'allumer une bougie parfumée ou d'écouter ta chanson préférée avant d'aller au lit. Ton cerveau commencera à l'associer à l'endormissement et ton corps se détendra une fois que tu auras entamé ce rituel. Certains prétendent que rouler les yeux les aide à s'assoupir en un rien de temps. Ce mouvement est similaire à celui que tu fais pendant ton sommeil. Ferme les yeux et essaie de ralentir ta respiration. Puis, roule les yeux vers le haut et tu sentiras ton corps se détendre. Avant de te coucher, prends un bain ou une douche chaude. Cela te permettra de te détendre et de faire baisser la température de ton corps. Pour ton cerveau, ce sera un signal qui te permettra de te préparer à aller au lit.